Prison Break, que sont devenus les stars de la série culte. En 2025, le célèbre pénitencier de Fox River rouvrira ses portes dans un reboot de Prison Break confié à Elgin James, le créateur de Mayans MC. À l'époque, le programme culte a participé, comme Lost ou 24 heures chrono, à révolutionner le monde de la télévision et à changer la perception que l'on pouvait avoir du format série. 20 ans après, il a donc encore de beaux jours devant lui. Ce retour de Prison Break, c'est l'occasion de revenir sur le destin des principaux comédiens de la série originale qui a duré 5 saisons entre 2005 et 2008 tout d'abord, avant de faire un retour express en 2017 pour 9 épisodes. Si vous ne l'avez jamais vu, on ne vous spoilera rien. Simplement qu'il est question de prison, logique, d'évasion, de conspiration, des frangins et de tatouages. Le reste est à découvrir sur Netflix et Disney+, pour un binge-watching carcéral plein de rebondissements. Que sont devenus les frères Michael Scofield et Lincoln Burrows, Sarah Tancredi ou l'inoubliable T-Bag depuis la fin du show, on vous dit tout. Qu'est devenue Sarah Wayne Callies, alias Sarah? On l'oublie souvent, mais avant Prison Break, Sarah Wayne Callies a été la Jane d'une version moderne de Tarzan emmenée par Travis Fimmel, le futur Ragnar de Viking. 9 épisodes et d'autres petits rôles plus tard, elle est adoptée par les fans de Prison Break dans le rôle de Sarah Tancredi, médecin de Fox River et cœur battant de la série. On ne spoilera rien de la suite la concernant dans la série car le personnage va traverser quelques rebondissements notables et on se projette en 2010 dans un autre programme majeur. Cette série, c'est The Walking Dead où la comédienne américaine campe durant 3 saisons Laurie Grimes, survivante de la pandémie de zombies et compagne de Rick Grimes, le policier incarné par Andrew Lincoln. Leur couple est extrêmement attachant et là encore, Sarah Wayne Callies est l'un des cœurs battants du show durant 36 épisodes. Tout comme dans Colony, série de science-fiction et digne héritière de V, où elle s'avérera aussi convaincante qu'émouvante dans le rôle d'une mère de famille entrée dans la résistance contre un envahisseur extraterrestre et surtout ses collaborateurs humains. D'autres séries suivront, comme Unspeakable ou Ces liens qui nous unissent, avec quelques passages derrière la caméra, puisqu'elle est régulièrement réalisatrice, notamment sur Good Doctor ou récemment Fire Country et The Irrational. Qu'est devenu Robert Knepper, alias T-Bag? Il s'est imposé comme l'un des méchants les plus mémorables du petit écran. Une ordure même. Theodore Bagwell, de son petit nom T-Bag, leader des suprémacistes blancs du pénitencier de Fox River. Manipulateur, intelligent et très dangereux, il fait partie de l'équipe de Michael Scofield lors de leur tentative d'évasion de la saison 1 et sera présent dans les saisons suivantes. Et c'est l'inquiétant Robert Knepper, véritable gueule, qui lui prête ses traits. Second, voire troisième rôle récurrent du cinéma et de la télévision avant Prison Break, le comédien profite du succès de la série pour obtenir des projets plus intéressants. On le retrouve ainsi en noir et blanc chez George Clooney dans Good Night and Good Luck, dans l'adaptation du jeu vidéo Hitman, opposé à Jason Statham dans Le Transporteur 3, en méchant dans la saison 4 de Heroes, dans les 2 derniers Hunger Games, dans la série e-Zombie ou face à Tom Cruise dans la suite de Jack Reacher. Sans oublier un film français, Clo-Clo, où il campait un certain Frank Sinatra face à Jérémy Régnier. Et oui! Qu'est devenu Amory Nolasco, alias Sucré? Si vous avez regardé ne serait-ce qu'un seul épisode de Prison Break, vous vous souvenez de Sucré, compagnon de cellule de Michael Scofield au pénitencier de Fox River, qui va tenter l'évasion avec lui. Les fans adoptent immédiatement le personnage, le vrai gentil de Fox River, détenu optimiste, loyal et vulnérable, qui aspire à une vie normale hors de la prison avec sa fiancée Marisol. L'acteur portoricain Amory Nolasco l'incarnera pendant 79 épisodes. Prison Break reste le projet le plus marquant de sa carrière. S'il tourne toujours aujourd'hui, Amory Nolasco peine à trouver des personnages de premier plan. On le retrouve donc la plupart du temps dans des seconds rôles, face à Keanu Reeves dans Au bout de la nuit, Mark Wahlberg dans Max Payne, Bruce Willis dans Die Hard, Belle journée pour mourir, Kevin Costner dans Criminal, un espion dans la tête, ou John Travolta dans Speed Kills. A noter que l'acteur a retrouvé T-Bag en 2017 dans le film Edge of Fear, et qu'il a joué un chômeur déguisé en femme pour retrouver du travail dans la série Work It. Un premier rôle cette fois, mais qui ne durera que 9 épisodes. Qu'est devenu Peter Stormare, alias John Abruzzi? Si vous avez vu Prison Break, le nom de John Abruzzi vous rappelle forcément quelque chose. Tout comme sa voix française, celle du génial Patrick Poivet qui doublait aussi Bruce Willis. Je dis que tout ça, ce n'est que du bluff. John Abruzzi, c'est un parrain de la mafia que Michael Scofield est obligé de caresser dans le sens du poil. Il est interprété par l'acteur suédois Peter Stormare qui avait déjà trimballé sa trogne sévère et menaçante dans Fargo, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Armageddon ou Minority Report. Après Prison Break, l'acteur tourne énormément, peut-être trop. Environ 7 films par an, la plupart oubliables, sans compter ses apparitions dans des
des séries. Le pic est atteint en 2013 avec 9 films, un téléfilm et un épisode de série animée. Comme ses collègues Wentworth Miller et Dominic Purcell, Peter Stormare rejoint l'univers DC à la télévision dans le rôle du super-vilain Vertigo de la série Arrow avant d'apparaître dans John Wick 2 ou la série American Gods. Il tourne toujours beaucoup et ne semble pas prêt à ralentir puisqu'en 2025, il a déjà près de 10 films en préparation. Qu'est devenu Wade Williams alias Bellic? Bellic, c'est le méchant par excellence, autant redouté par les héros de Prison Break que par les spectateurs. Capitaine des gardiens de la prison de Fox River, il est connu pour ses méthodes musclées. Très musclées. Dangereux et violent, Bellic est incarné dans la série par Wade Williams, un acteur aux épaules larges et au visage naturellement fermé et menaçant. Avant Prison Break, Wade Williams a commencé sa carrière durant les années 90 dans pas mal de séries. Au cinéma, il apparaît dans Erin Brockovich ou Collateral de Michael Mann. Après Prison Break, sa carrière ne décolle pas. On l'aperçoit quand même en gardien de prison, encore dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Et toujours dans l'univers Batman, il prête sa voix à Harvey Dent, double face, dans l'adaptation animée du comic book The Dark Knight Returns. Et après DC, c'est Marvel qui lui confie le rôle d'un gardien de prison, décidément, dans Venom avec Tom Hardy. Il n'a plus tourné depuis 2022. Peut-être qu'une reconversion en maton pourrait se tenter. Qu'est devenu Robin Tunney, alias Veronica? Dans Prison Break, Veronica Donovan, c'est le Rock de Lincoln Burrows, la seule qui croit en l'innocence de son ami d'enfance et ancien petit ami. L'avocate est incarnée par Robin Tunney, connue des spectateurs des années 90 pour son rôle de sorcière dans Dangereuse Alliance, de proie du diable dans La Fin des temps, ou pour son prix d'interprétation à Venise pour Niagara, Niagara. Après une saison et un épisode de Prison Break, elle est apparue régulièrement au cinéma et à la télévision, mais reste surtout connue pour son rôle de Teresa Lisbonne qu'elle a tenu dans 7 saisons de la série Mentaliste entre 2008 et 2015. On l'a depuis revue dans N'oublie pas de vivre sur Apple TV+, mais elle se fait sinon assez discrète, si ce n'est dans quelques tournois de poker où elle excelle. Qu'est devenu Paul Adelstein alias Kellerman? Froid, calculateur, impitoyable quand il s'agit de servir les intérêts de ses supérieurs, Paul Kellerman est, il faut bien le dire, le genre de salopard qu'on adore détester dans Prison Break. Mais un personnage plus nuancé et fascinant qu'un simple méchant de base. C'est Paul Adelstein qui lui prête son visage de gendre idéal. Un comédien assez discret au cinéma puisqu'on l'a essentiellement vu face à Tom Cruise dans Collateral, à John Travolta et Dwayne Johnson dans Be Cool ou à Anya Taylor-Joy à la table du film d'horreur Le Menu. Côté télévision, sa carrière après Prison Break a été plus fructueuse avec un rôle régulier dans Private Practice et des apparitions dans Scandal, Brooklyn Nine-Nine et très récemment Agatha All Along pour Marvel et Disney+. Qu'est devenu Muse Watson alias Charles Westmoreland? Charles Westmoreland, c'est un personnage emblématique du pénitencier de Fox River. Un prisonnier calme, discret et mystérieux, accompagné de son chat Marilyn et incarcéré depuis une trentaine d'années. Attaché à Michael Scofield, son influence perdurera au-delà de la saison 1 de la série. C'est Muse Watson qui se glisse dans la tenue du détenu. Un comédien à la carrière en dents de scie qui se fera aussi connaître dans le rôle de Mike Franks, le mentor de Gibbs dans NCIS. Depuis la fin des années 2010, c'est toutefois le calme plat pour celui qui aura marqué Prison Break, mais aussi le cinéma d'horreur. Le tueur au crochet de Souviens-toi l'été dernier, c'était lui. Qu'est devenu Rockmond Dunbar alias Benjamin Miles Franklin? Dans la prison de Fox River, on le surnomme Sinote. Celui qui peut à peu près tout vous dénicher pour 100 $. Affecté aux cuisines de la prison, Benjamin Miles Franklin est un personnage important de Prison Break et un maillon essentiel du plan d'évasion. Dans le rôle de ce pharmacien très spécial, on retrouve Rockmond Dunbar que les fans français de Prison Break retrouveront avec plaisir dans la série Soul Food à partir de 2008, alors que la série a été tournée et diffusée plusieurs années auparavant aux États-Unis. Les téléspectateurs recroiseront très souvent son visage sur le petit écran, entre l'uniforme de shérif de Sons of Anarchy, son rôle de membre influent d'un culte religieux dans The Path ou en ex-mari d'Angela Bassett dans 911. Une série dont il sera finalement écarté en 2021 suite à son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, décision qu'il conteste en justice depuis. A noter qu'il a retrouvé ses partenaires de Prison Break, Robert Knepper alias T-Bag et Amaury Nolasco alias Sucré pour le thriller Edge of Fear et qu'il a aussi été réalisateur en 2009 sur le film Pastor Brown où on croisait un jeune Michael B. Jordan. Qu'est devenu Silas Weir Mitchell alias Charles Patochik? Charles Patochik, alias le disjoncté ou Haywire en version originale, est un détenu récurrent de Prison Break.
Aussi inquiétant que drôle et décalé, le compagnon de cellule de Michael Scofield est atteint de divers troubles psychiatriques, notamment une addiction à l'eau, la faculté de ne pas dormir et la capacité à mémoriser et déchiffrer le tatouage de notre héros. Son interprète, Silas Weir Mitchell, est un habitué des personnages de prisonniers quelque peu perturbés. Après Prison Break, il a trimballé son visage marquant dans à peu près toutes les séries policières, de Dexter à Esprit criminel en passant par The Shield ou New York Unité spéciale où il joue deux personnages différents à 15 ans d'écart. On n'oublie pas également son rôle de Eddie Monroe, le loup-garou végétarien de la série Grimm qu'il a campé durant 6 saisons entre 2011 et 2017. Qu'est devenu Frank Grillo, alias Nick Saverin. Comme Veronica Donovan, Nick Saverin incarne l'un des rares personnages droits et idéalistes de Prison Break. Un avocat qui va aider la jeune femme dans sa quête de vérité pour faire libérer Lincoln Burrows et exposer la conspiration. Les fans du Marvel Cinematic Universe ont forcément reconnu en lui le futur Brock Rumlow, alias Crossbones, qui croise régulièrement le chemin de Captain America. Parallèlement, l'acteur Frank Grillo trimballe sa silhouette musclée dans de nombreux films et séries. Difficile de tout citer, le monsieur tourne beaucoup, mais vous l'avez vu dans Zero Dark Thirty, Homefront, American Nightmare, la série Kingdom ou le biopic sur Lamborghini. Faisant des infidélités à Marvel, il apparaîtra dans la refonte de l'univers d'ici, dans la série animée Créature Commando et surtout le Superman de James Gunn dans le rôle de Rick Flag. Qu'est devenu Marshall Allman, alias LJ. Pas facile d'être le fils de Lincoln Burrows et le neveu de Michael Scofield. Le jeune Lincoln Jr. Burrows, dit LJ, va l'apprendre à ses dépens en étant manipulé, emprisonné, voire enlevé au fil des saisons. LJ est interprété par Marshall Allman. Âgé aujourd'hui de 40 ans, il a 21 ans quand la saison 1 de Prison Break est diffusée. Ses 27 apparitions dans la série constituent la partie la plus notable de sa carrière qui a par la suite oscillé entre plus ou moins petits rôles. Dans Ghost Whisperer, Grey's Anatomy, New York Unité spéciale, Sons of Anarchy, Bates Motel ou True Blood où il campe le métamorphe et skinwalker Tommy Mickens. Les gamers l'ont également vu dans l'adaptation en série du jeu vidéo Quantum Break dont la trame a été décidée par les joueurs. Qu'est devenu Wentworth Miller, alias Michael. En 2005, le public découvre le personnage de Michael Scofield et son incroyable tatouage dissimulant les plans du pénitencier de Fox River. Et le charisme de Wentworth Miller qui décroche le rôle-titre quelques jours à peine avant le début du tournage. Celui qui a fait ses débuts dans Buffy et Urgence s'est enfin trouvé une série à lui. Une fois les 4 premières saisons bouclées, on le retrouve dans Resident Evil Afterlife, un épisode de Dr House et dans le thriller Vertige porté par Karl Urban, futur Butcher de The Boys. Mais c'est avec une autre série, de super-héros cette fois, que l'acteur va rebondir. Dans The Flash, il est engagé pour jouer le méchant Leonard Snart alias Captain Cold. Plébiscité par les fans, il y revient à intervalles réguliers avant d'obtenir sa série avec d'autres personnages du Arrowverse. C'est Legends of Tomorrow, dans lequel il retrouve son frère de Prison Break, Dominic Purcell, et offre un clin d'œil appuyé à la série qui a fait sa gloire dans l'épisode 5 de la saison 1. This isn't my first prison break. Une prison qu'il retrouve en 2017 pour une courte saison de retour qui ne convainc pas grand monde. Parallèlement, Wentworth Miller travaille comme scénariste. Il signe les scripts du thriller psychologique Stalker de Park Chan-wook en 2013 avant de réitérer 3 ans plus tard sur l'horrifique La Chambre des Oubliés, film qu'on a globalement oublié, il faut bien le dire. Il fait également son coming out gay et annonce ne plus vouloir incarner de personnages hétérosexuels à l'écran et privilégier les œuvres qui lui correspondent. Parmi celles-ci, un projet de nouvelle série, Snatchback, l'histoire vraie d'une équipe d'agents secrets chargée de libérer des otages à travers le monde. Et pour l'accompagner dans cette aventure, qui de mieux que son frangin, Dominic Purcell. Qu'est devenu Dominic Purcell alias Lincoln. Depuis 2017, il milite pour une saison 6 de Prison Break. Dominic Purcell n'a pas été entendu, mais peut-être participera-t-il au reboot de la série en tant qu'invité temporaire à Fox River. En attendant, le comédien qu'on avait repéré au début des années 2000 dans Heartlaker à vif, Mission Impossible 2, la série John Doe et Blade Trinity en Dracula musculeux et vénère, a poursuivi sa carrière entre cinéma et télévision entre les 2 rounds de Prison Break. On le disait, il y a eu Legends of Tomorrow et les séries de l'Arrowverse dans le rôle du brûlant Heatwave. Mais aussi des films pas forcément très mémorables, comme Primeval et son crocodile géant, Blood Creek avec Henry Cavill et Michael Fassbender. Récemment, les abonnés Netflix ont pu l'apercevoir dans un second rôle dans Blood Red Sky et ses vampires, un film qui avait cartonné sur la plateforme durant l'été 2021. Depuis, Dominic Purcell a côtoyé Bruce Willis et Mel Gibson dans des films passés inaperçus, et il attend donc de retrouver son frangin Wentworth Miller dans la série Snatchback. Ah oui, et sinon, il est désormais le beau-père de Miley Cyrus, mais ce n'est pas notre sujet.